Ladies and gentlemen, good morning. Today we're gonna talk about la seule chose qui me déprime sur cette vie, la seule chose qui m'attriste, la seule chose qui me dégoûte. Juste avant qu'on attaque ce type de format de vidéo, ça a juste pour but de t'apprendre à me connaître un petit peu plus parce qu'il y a beaucoup de parties en moi. Il y a la partie très gamin qui va s'infiltrer dans des lycées, il y a la partie très entrepreneuriat que tu vois pas forcément mais qui compose 80% de ma vie à l'heure actuelle. Il y a la partie peut-être très sérieuse sur 2-3 sujets comme ça. Et je pense que c'est bien que simplement tu me vois sous tous mes angles. Pour faire simple, comme tu le sais, je suis quelqu'un de très heureux dans ma vie. Je suis vraiment content de plein de trucs, content de ma situation professionnelle, content de mes relations amicales, pro, sentimentales, dans tous les sens, il y a tout qui va super bien. J'ai eu une enfance qui était pas trop idyllique et qui a pas été parfaite, je pense comme celle de personne. Mais en gros, j'ai vécu des trucs pas très cool, genre j'ai perdu ma mère quand j'avais 6 ans, après j'ai perdu mon grand-père quand j'avais 11 ans, et après j'ai reperdu ma grand-mère quand je passais le bac. Donc bref, imaginez que ça a été un petit peu la merde de ce côté-là, plus tous les trucs qu'on a vécu en tant qu'ado, des ruptures par-ci par-là, 2-3 merdes au lycée, au collège, bref. Mais ça c'est juste, voilà, c'est mon chemin de vie, et puis chacun ses merdes, j'ai envie de dire. Mais du coup, il y a un truc qui m'a toujours un petit peu questionné, qui m'a toujours intrigué, qui m'a toujours angoissé d'une certaine manière. Mais plus je grandis, plus c'est important. Et du coup, je pense que c'est important que je vous en fasse part parce que j'ai vraiment envie que vous compreniez vraiment qui s'adresse à vous, qui est derrière cette caméra et que vous voyez pas juste 2-3 facettes de moi qui me représentent peut-être pas moi dans mon intégralité. Pour faire simple et pour faire assez bref parce que j'ai l'habitude de parler dans ma vidéo, la chose qui me tracasse le plus et c'est la seule chose vraiment qui m'attriste sur cette terre, c'est la mort. Mais pas la mort directement, c'est l'après surtout. Pour que vous voyez un petit peu dans quel mood je me situe vis-à-vis de ça. Tous les soirs, dès que je me couche, allez, 4 soirs sur 5, je me couche en me disant ah pète sa mère, c'était vraiment une journée de fou, plein de projets et tout, c'est génial. Je me pose sur mon oreiller et je me dis c'est génial, mais un jour tu vas crever, connard. Et ça c'est moins cool parce que du coup, là il y a un sentiment de tristesse mais intense qui vient et qui se pose dans mon petit corps et ça dégoûte en fait. Ça dégoûte parce que je me dis tout le temps en fait maintenant que, enfin j'adore vraiment ce que je fais, je suis trop content de partager plein de trucs avec vous et je pense que mon vrai rôle dans cette petite vie il est là parce que je me suis vraiment remis en question, je me suis vraiment dit genre gros, quoi tu sers, tu vois. Et je pense vraiment que j'ai un rôle dans le sens apporter des choses à des gens, aider des gens, que ce soit sur le point de vue sportif, sur le point de vue développement perso, sur le point de vue de l'entrepreneuriat, sur plein de trucs. Je pense que mon rôle il est là, mais le fait de me dire qu'un jour il y aura juste plus rien, que tout ce que t'as vécu, expérimenté, senti, ressenti, pensé, ce sera plus, ça me fait du mal un peu quand même. Et du coup je voulais voir si c'était pareil avec vous, parce que je pense pas que je sois le seul dans ce cas-là. À partir du moment où on est tous condamnés à mourir, et que pour ceux chez qui ça tourne assez vite, dans leur crâne, je pense que cette question s'est rapidement posée en mode c'est cool tout ce qu'on fait, mais pourquoi? Parce qu'à la fin on sera plus. Je vais continuer un petit peu mon développement et ma théorie pour que vous compreniez vraiment comment moi je vois les choses. D'un côté, je pense que la vie éternelle ce serait horrible, genre vraiment horrible, parce que du coup t'aurais aucune envie réelle de vivre, parce que tu serais là toute ta vie, t'as pas motivé, tu serais pas envie de te battre pour des valeurs ou quoi, enfin je sais pas, tu vois, ce serait l'opposé et pas non plus génial en fait, parce que la vie éternelle, je sais pas, imagine que tu peux vraiment pas mourir même si on te met une balle dans le crâne. Il y a un moment, en 2 millénaires, quand les omniaques nous auront colonisés, ou 3 millions d'années quand il y aura plus la Terre parce qu'elle aura explosé, tu fais quoi si t'es éternel? Tu vagabondes dans l'espace comme ça? Pour ceux qui ont vu peut-être cet épisode là de Black Mirror, je regarde très peu de séries, mais c'est une des seules séries qui me fait vraiment bander, excuse-moi du terme, parce que c'est ce genre d'intrigue moi qui me fait kiffer. Ouais, je pense que la vie éternelle c'est vraiment pas top non plus, donc d'un côté peut-être que la mort c'est juste l'apaisement de toutes les souffrances qu'on a en tant qu'humain, les souffrances physiques, les souffrances mentales et tout. Mais en fait j'aime tellement la vie que ça me dérange, genre ça me dérange de partir d'ici, genre je suis trop bien, tu vois, je suis bien dans mon petit corps, bien dans ma tête, j'aime bien ce que je fais, du coup, ouais, je sais pas, ça me perturbe. Donc là je pense que derrière ton écran t'es peut-être en train de te dire ouais mais gros t'inquiète, c'est le phénomène de la vie, c'est normal et tout, on débarque, on meurt, on laisse une trace, machin, peut-être qu'on se réincarne et tout. Ça, les croyances diverses, chacun pense ce qu'il veut. Moi j'ai un avis très ouvert mais à la fois très tranché sur ça, on pourra peut-être en parler un peu plus tard. En fait même s'il y a une histoire de réincarnation et tout ça, je me dis que moi ce qui fait que je kiffe ma vie là maintenant tout de suite et que je suis vraiment moi, c'est ce que j'ai vécu dans ma vie maintenant, avec peut-être ce que j'ai vécu dans d'autres vies, hein, qui sait. Et je pense qu'il y a une petite part de ça aussi. Bref, ce qui me rend vraiment moi là maintenant tout de suite, c'est mon moi là, pas juste mon enveloppe physique, mais cette enveloppe physique là, elle a vécu tout simplement sur cette terre, tout ce qu'elle a appris via, via les échecs, via plein de trucs. J'ai un peu du mal à me dire qu'un jour tout ça s'arrêtera et ça a tendance à vraiment me couper dans des moments où tout va bien, genre je suis avec ma copine, on s'allonge dans le lit après avoir joué au Scrabble. C'était génial cette partie de Scrabble et là je me dis
quoi ça sert, un jour on va crever, tu vois. Et pour dire à quel point ça me hante en fait. Je me rappelle que je disais déjà ça quand j'avais genre 15 ans, et je me rappelle que quand j'étais un petit peu plus petit, j'avais des phases, j'appelais ça les coups de cafard, j'avais des phases où j'étais vraiment pas bien. Donc moi personnellement je pense que c'est un rapport avec mon enfance et le fait que j'ai perdu ma mère quand j'étais jeune et tout. Mais il y avait des phases où j'étais vraiment pas bien et j'avais envie de rien faire. Genre j'étais vraiment là, je me disais mais quoi ça sert qu'on fasse ça, genre on va mourir. Et genre ça je pense que c'est un peu le début des pensées un peu dépressives, et je pense que c'est très très mauvais de partir dans ce mood là. Mais étant donné que je l'ai vécu, bah ça me parle aussi. Donc du coup il y a vraiment ce contraste entre le mec qui surkiffe la vie, qui surkiffe son taf, qui vous surkiffe vous. D'ailleurs merci pour tout ce que vous faites tous les jours, vous êtes des tueurs, parenthèse fermée. Et il y a le contraste avec le mec qui kiffe justement tellement ça, qui se dit mais gros, quoi ça sert de faire tout ça, parce qu'à la fin genre y a plus, tu vois, donc autant pas le faire. Et voilà, du coup bah c'est vraiment le seul truc qui me dégoûte un petit peu sur cette terre. Et là je le prends un petit peu avec le sourire et tout, parce que dans tous les cas je reste quelqu'un de positif. Mon but, moi à l'heure actuelle, mon purpose comme on dit, c'est vraiment d'envoyer des good vibes et de sourire de toute façon quoi qu'il arrive dans la vie. Mais voilà, je voulais partager avec vous cette pensée tout simplement parce que je pense que c'est important que vous compreniez plus qui je suis réellement, plus qu'est-ce qui me fait rire, qu'est-ce qui me fait pleurer entre guillemets, si je pleure très rarement, qu'est-ce qui m'énerve, qu'est-ce qui me passionne, ouais, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas tout simplement. Format de vidéo assez particulier, je sais. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'ai vraiment envie de vous lire, histoire de voir comment vous fonctionnez, comment vous voyez les choses vis-à-vis de la mort, vis-à-vis de l'après. Est-ce que ça vous tracasse autant que moi? Voilà, juste l'espace commentaire et à vous, j'ai vraiment envie de comprendre comment vous fonctionnez. Pour finir et pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo, je vais te poser pas mal de questions. Libre à toi d'y répondre, toi dans ta tête, dans ta vie, de les poser à tes potes, à ta famille et tout ça, ou d'y répondre en commentaire si t'as envie de partager tout ça avec nous. Les premières, c'est celles que moi je me pose quand je suis pas bien, donc fais gaffe parce qu'elles peuvent faire un peu mal au crâne. Donc bah comme tu l'auras compris, la première question c'est genre pourquoi on fait tout ça? Parce que à la fin on n'est plus, donc genre pourquoi? Genre après on va où? Après on est quoi? On fait quoi? Celle-là elle fait très mal parce que elle va plus loin que ce que notre pensée genre peut imaginer tout simplement. Enfin bref, ça c'est les deux plus grosses questions qui me fracassent le crâne à chaque fois que j'y pense. Et si t'es peut-être dans ce mood là, que tu veux en sortir, je vais te poser juste deux questions. La première c'est simplement quel est ton purpose, du coup quel est ton goal, à quoi tu sers. Et je pense que prendre conscience de l'importance que t'as au sein de ta famille, au sein de tes amis, au sein de ton travail, au sein de la société tout simplement, ça peut peut-être t'aider toi si t'es dans ce mood là. Ça peut aider pas mal de gens parce que je l'ai vu, j'ai des histoires avec des personnes dépressives et tout simplement leur faire prendre conscience de l'importance qu'ils ont, ça peut aider littéralement plein de gens. Je pense que ça peut littéralement changer des vies. Retenez déjà bien ça pour vous et retenez ça aussi pour les autres. À quoi vous servez réellement? La deuxième c'est tout simplement qu'est-ce que vous aspirez à être, à faire? Quelle est la vie qui vous ferait rien regretter le jour où vous serez sur votre lit de mort avec toute votre famille et 5 petits enfants autour de vous? Qu'est-ce qui vous ferait vous dire que vous avez vraiment kiffé votre vie et que vous avez vraiment vécu ce que vous deviez vivre? Je pense que déjà si vous vous posez ces questions là, vous saurez exactement quoi faire, comment le faire, et vous prendrez peut-être conscience de 2-3 trucs. Donc bref, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. C'était le petit partage de pensées tout simplement du soir. J'espère que ce format de vidéo vous plaira. J'ai vraiment pas l'habitude de parler en mode storytelling, un petit peu en mode parler de moi, m'ouvrir à YouTube et tout ça. Donc dites-le moi dans les commentaires. Et dans tous les cas, on se retrouve peut-être sur Instagram, peut-être sur YouTube. Et voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. XO. Ah si, merci d'être resté jusque là, parce que ça peut être chelou d'écouter un mec se plaindre de sa vie comme ça sur YouTube. Donc, merci. C'est que t'es super moche. Tu niques tout mon setup, mais regarde ta race. Oh, comment t'es laid. Ah ouais. C'est des youtubeurs ou c'est des pas youtubeurs? Ah, il est le fils de pute. Ouais, du coup hier je devais arracher ça. Du coup j'ai jeté un truc dessus et du coup vu que j'ai mis la moitié des thunes dans ce studio, j'ai un peu cru que c'était moi. Fils de chapute. Comment il est allé jusque là, wesh?